Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur le foot. Mais aujourd'hui, on va faire un pronostic, pas une vidéo de voyance, puisque j'ai décidé d'interner les deux pour que mes cartes soient les plus justes possibles. Donc, on va s'intéresser au match Juventus contre Manchester United qui a lieu demain. Donc, laquelle des deux équipes a le plus de chances de gagner donc ce match-là? Il faut déjà savoir que Juventus est premier du classement avec 9 points et un score de 6, donc de 6 buts marqués pour 0 encaissés. Donc ils sont premiers du classement pour cette qualification de la Champions League. Ensuite, on a Manchester United, eux qui sont deuxième avec 3 buts marqués pour 1 encaissé dans les dernières rencontres et seulement 4 points. Donc déjà au niveau qualité de match, on a une Juventus qui est puissante depuis maintenant, on va dire 2-3 mois. Ils ont eu 14 matchs sans défaite. Il y a eu 11 victoires à domicile pour la Juventus. Les points forts de la Juventus sont aussi qu'ils ont trois bons joueurs. Le premier est Dybala, le deuxième est Ronaldo et le troisième joueur est Španić. Aucun de ces trois joueurs normalement ne devrait être absent. Ensuite, au niveau du classement, quand Juventus joue à domicile, donc ils sont à domicile avec 3 points et 3 buts marqués pour 0 encaissés. Mais c'est aussi le cas de Manchester United à l'extérieur avec 3 buts marqués, aucun encaissé et donc 3 points aussi. Les points forts, on va dire, après Manchester United, j'ai regardé vite fait quoi, et j'ai regardé par rapport au classement des meilleurs buteurs de l'équipe, et ils ont donc Pogba et Martial, qui sont des très bons joueurs et qui marquent quand même assez souvent au niveau classement des buteurs pour cette année au niveau de la Champions League. Donc il faut savoir aussi que le dernier match qui avait opposé ces deux dernières équipes s'est passé le 23/10 où Juventus jouait en extérieur. Ils avaient quand même réuni 60% de possession durant ce match-là, 12 tirs dont 5 cadrés, et donc c'était le joueur qui avait marqué, c'était Dybala, et donc la victoire était de 1-0. Donc quand on regarde bien, Juventus a quand même 60% de possession à l'extérieur. À domicile, je pense qu'il peut faire aussi bien, voire même mieux. Surtout au niveau des tirs, je pense qu'ils vont les enchaîner. J'espère ne pas me tromper comme la dernière fois, mais normalement, ils devraient pas mal s'en sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même Manchester United pour ces 3 dernières rencontres qui ont fait un match nul contre Chelsea et donc une perte de 3 buts à 1 contre West Ham. Donc ce sont des équipes j'ai pas envie de dire le mot plus faible que Juventus, mais Juventus a un niveau un peu au-dessus de ces deux équipes en fait. Donc moi, sans normalement grande hésitation, Juventus gagne ce match-là. Après, je ne sais pas combien de buts il devrait gagner. Mais normalement, pour Juventus, il devrait réussir. Même si Manchester United, c'est quand même une équipe un peu plus lourde peut-être que les équipes qu'ils ont eu précédemment réussi à battre. Donc moi, c'est Juventus qui devrait gagner. Je pense que les chances de Juventus de gagner sont de 65%. Après, on a quand même 25% de chances qu'il y ait ce match nul, justement, et on va dire que les chances sont entre 5 et 10% que Manchester United gagne. Mais pour moi, la Juventus reste le favori de ce match et devrait normalement gagner. Merci à tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un pouce pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça coûte 2 fois rien, ça prend 2 secondes. Et n'hésite pas aussi à activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras le premier à voir ma prochaine vidéo. Encore un grand merci à tous ceux qui m'auront écouté aujourd'hui.